Natacha brûlera-t-elle sur le bûcher? Bonsoir, bonsoir mes beaux divins. J'espère que vous allez bien. Il est très tard, nous sommes déjà bientôt demain. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo au sujet de Natacha Ray. Natacha Ray est une femme qui a à peu près 48 ans, qui est, on va dire, journaliste indépendante et qui en 2021, sur une chaîne commune avec Amandine Roy, médium, avait annoncé au cours d'une grande vidéo qui avait duré, je sais pas, 3 ou 4 heures, que Brigitte Macron n'existerait pas et qu'elle serait en réalité son frère Jean-Michel Trogneux, dont elle aurait, voilà, bref, et qu'elle aurait été alors opérée ou pas, et qu'elle aurait pris une identité de femme. Bref, vous connaissez l'histoire parfaitement. Selon l'enquête faite par Natacha Ray, Amandine Roy, et je sais qu'ensuite ça a été repris par je ne sais plus qui, j'ai oublié. Bref. Et puis il y a aussi la célèbre journaliste américaine Candace Owen, ou je crois que c'est comme ça son nom, qui affirme également la même chose. Bref. Là, on ne va pas débattre de ça spécifiquement. Ce qui m'intéresse, c'est, je viens d'apprendre, c'est pour ça que je suis là très tard ce soir, que le procès de Natacha Ray, intenté en fait par Brigitte Macron, son frère, donc Jean-Michel Trogneux, et les 3 enfants de Madame Macron, qui devait avoir lieu en mars 2025, était avancé et en fait aurait lieu dans quelques heures, le 19 juin. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le 19 juin 2024. En fait, il y avait déjà donc lorsque Natacha Ray avait annoncé ça, Madame Macron avait attaqué pour non-respect de la vie privée ou que sais-je. Et en fait, Madame Macron avait été, je ne sais pas comment on dit, déboutée. Parce que le juge aurait convenu que l'attaque aurait dû être faite pour diffamation et pas spécialement pour atteinte à la vie privée, puisque, bon, pour je ne sais quelle raison, on ne va pas refaire l'histoire. Là, ce qui m'intéresse, alors là, je ne comprends pas pourquoi ce procès a été avancé, si ce n'est, alors je ne sais pas si c'est Natacha Ray qui l'a demandé ou pas, je ne sais pas du tout. Maintenant, bah, si vous suivez voilà, cette chaîne et celle d'autres confrères et consoeurs, vous le savez, Natacha Ray, on vient de lui découvrir il y a quelque temps un cancer extrêmement grave qui laisse peu de choses positives quant à son issue. Voilà. Donc je ne connais pas Natacha, néanmoins, eh bien, je lui envoie tout mon courage et tout mon soutien dans ces heures très très difficiles concernant sa maladie. Je vais demander aux cartes, voilà, si elles ont quelque chose à nous dire par rapport à l'issue du procès, qui donc aura lieu de manière anticipée, c'est un peu comme les législatives, qui aura lieu demain, au lieu d'avoir lieu en mars, dans 9 mois en fait, normalement oui, ça aurait dû être mars 2025. Voilà, je vais tâcher de me concentrer sur Natacha Ray, sachant qu'on a rarement vu son visage, vu qu'elle portait toujours un grand chapeau et qu'on voyait surtout voilà, une photo d'elle en fait, on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, plutôt brune, on va dire. On n'a pas l'air très très grande, enfin, je sais pas. Voilà, je l'imagine plutôt un assez petit bout de femme, plutôt brune. Voilà, allez. Donc là, on va se positionner du côté de Natacha Ray, voilà, pour voir si l'issue du procès a des chances d'être de son côté, ou si, comme elle le pense, elle finira comme Jeanne d'Arc brûlée sur le bûcher. Évidemment, c'est une image, mais vous comprenez. En fait, ça fait 3 bonnes années maintenant que cette femme se bat pour essayer vraiment de démontrer que Brigitte Macron s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux, qu'elle aurait 8 ans de plus que ce qui est affiché, qu'elle aurait fait ses études en Algérie,
Bon, bref, tout un tas de choses qui étaient évidemment impossibles si Madame Macron avait été Madame Macron, enfin, en tout cas une femme à cette époque-là, etc. Bref, il y a tout un dossier sur, j'ai oublié comment s'appelle la chaîne qui avait fait ça aussi, qui avait fait un dossier assez complet visiblement, avec des photos, des études sur les photos, etc. Bref. Bon, il est clair, c'est une rumeur qui court depuis bien longtemps, bien longtemps, et qui est vrai. Il est vrai qu'à ce jour, Madame Macron n'a toujours pas, qu'est-ce qui est tombé là, bonheur. On va voir. Madame Macron n'a toujours pas été en capacité de donner tout simplement des photos d'elle enfant, petite fille, au collège, au lycée, enceinte de ses enfants, avec ses enfants petits. C'est vrai que c'est étonnant quand même. Mais bon. Là, on va juste aller voir du côté de Natacha Ray. Et puis, dans les jours à venir, je vous ferai aussi un update sur Julian Assange, qui est toujours emprisonné. Et je crois que la date de sa décision d'extradition, éventuellement aux États-Unis, est au mois de juillet. Et puis, on a aussi dans le genre Fulmic, ou Fulmir, je ne sais pas comment on dit, l'avocat là, allemand, qui est un anti... Covid, en tout cas un anti-injection Covid. Bref, tous ces gens-là sont en prison. On va aller voir ça. Mais pour l'instant, allez, qu'est-ce que tu fais, bébé Alma? Ah, elle est rentrée dans sa cachette. Allez, on va aller voir du côté de Natacha Ray et du procès de l'audience qui aura lieu dans quelques heures, le 19 juin 2024. Allez. Situation. Et là, nous avons la carte de la destinée. Et tout à l'heure, on avait quoi? La carte du bonheur qui était sortie. Oh là là. Ah bah, regardez, c'est incroyable. La carte du procès. Merci, mon Béline. Ah. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, ce que ça nous dit, donc là j'ai pris mon Béline galactique. Du reste, toutes les personnes qui ont passé commande et ont bénéficié voilà, du super tarif promo, etc. Sachez que je crois qu'il ne reste que un exemplaire à envoyer demain. Et sinon, tous les autres ont été envoyés. Ah oui, et du reste, je me suis même trompée. J'ai envoyé 2 Bélines à une personne. Je vais lui faire un mail dès demain. Je me suis trompée. Voilà, dans mes étiquettes. Bref, ceci n'est pas grave. Pour en revenir à Amandine, n'importe quoi, à Natacha, et ben voilà, là on le voit très clairement, la situation actuelle, c'est ni plus ni moins que le procès. On ne pouvait pas mieux faire, on ne pouvait pas faire plus, plus clair. Voilà, on est en plein dedans, donc des conflits, des combats, de la violence, des discussions, des choses comme ça. Ce qui irait contre Natacha Ray, ça c'est fou. Alors c'est la carte de l'amour. C'est une carte vénusienne. Donc là on est sur Mars, et là on est sur une carte vénusienne. Donc vénusienne, en plus avec les 2 colombes. Donc ce qui irait contre. Donc ça c'est le signe de l'homme, ça c'est le signe de la femme. Vous voyez, c'est assez intéressant, puisque là le procès concerne évidemment Brigitte Macron, qui est une femme, Brigitte Macron, voilà, un homme, une femme, tout ça. Et ce qui irait contre Natacha Ray, c'est, alors ça peut être plusieurs choses, ou c'est effectivement, enfin, là évidemment j'y vois le couple Macron, tout simplement, je ne peux pas vous dire mieux, c'est probablement ça. Et ce qui pourrait aller contre elle aussi, c'est son, comment dirais-je, c'est peut-être son manque de discernement, son côté un petit peu trop passionné par rapport au dossier. Alors, je ne sais pas si Natacha sera présente physiquement demain à ce procès, parce que, comme vous savez, donc je vous le dis, son cancer
apparemment très très grave, donc je ne sais pas du tout si elle sera en état d'aller demain au procès. Maintenant, dans les forces en présence, on voit quand même du soutien, parce que c'est la carte, pardon, vous la voyez pas très bien, excusez-moi, c'est la carte, je vous la montre, je vous l'avance, hop, voilà, c'est la carte des présents, c'est une carte solaire, hein, donc ça c'est plutôt bien pour Natacha dans le cadre de ce procès, de ce qui se passe, parce que on est en train de nous dire que là, il va y avoir une opportunité à saisir et probablement des soutiens. Alors, des soutiens de qui? Je ne sais pas. C'est assez ambigu parce que, bon, même si c'est la carte des présents, on a quand même une couronne. Donc, une couronne, c'est un roi. Le roi, c'est le président. Enfin, bon, vous avez compris. Donc, elle devrait avoir des soutiens. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal là concernant. Mais là, ce qu'on a en conclusion, on a la carte des pénates. Et là, on retombe sur une carte lunaire. Donc, très probablement, ça ne sera pas réglé encore demain. Il y a un côté, on va dire, qui est rassurant, hein, puisque la carte des pénates, c'est la carte de la protection, de la sécurité, etc., du foyer. Bon, alors, c'est aussi la carte de la patrie. Donc là, on parle quand même de la... Alors, pas la première dame, parce que ça n'est pas la première dame, mais bon, c'est un peu la première dame quand même. Je vais, parce que bon, tout à l'heure on a eu quoi? J'ai dit oui, on a eu la carte de la destinée, tout à l'heure la carte du bonheur. Donc ça n'est pas archi clair. Il y a une sorte de protection. Maintenant, comme on est quand même sur une carte lunaire, vous voyez, là si on avait une carte solaire, bon voilà, c'est sûr, enfin c'est sûr, voilà, c'était extrêmement positif pour elle. Mais là, c'est que la carte des pénates, bon alors évidemment si je l'associe à d'autres cas, bon ça n'est pas non plus la carte du cloître, mais parce que les pénates c'est solide, hein. Les pénates c'est un refuge, il y a de la protection, de la sécurité, donc j'ai envie de dire pour le moment c'est quand même assez positif pour Natacha Ray, hein, pour l'instant. Je vais prendre le Béline, le classique, on va voir ce que le classique peut nous dire en précision. Non, écoutez, c'est pas mal, hein. Écoutez, pour l'instant, enfin, je vais voir ce que ça me raconte en dos. Hop, et regardez, on a la carte de la grâce, hein. Bon, alors là, évidemment, on a le cloître, mais on a la carte de la grâce, hein. Écoutez, je suis assez optimiste pour elle, parce que donc là, évidemment, c'est une carte, c'est la carte de la nativité. Donc la carte de la nativité, évidemment, c'est la naissance, c'est les projets, mais c'est aussi, voilà, j'ai envie de dire un peu enfin pas la carte d'identité, mais ça part, oui, de la carte de naissance. Donc la carte de naissance, peut-être de Brigitte Macron, hein, c'est peut-être de ça dont on nous parle, vous voyez. Donc là, pareil, parce qu'il va aller contre elle, c'est le côté élévation. La carte élévation, évidemment, c'est une très belle carte qui parle de réussite, de connexion, voilà, comme son nom l'indique, d'élévation. Donc, évidemment, contre elle, elle aura... je doute, hein, que Madame Macron soit là. À mon avis, elle sera sûrement représentée par son avocat. Je doute qu'elle se déplace pour une... comment ils avaient dit ça? Que c'était une histoire, abracadabrantes, non, une histoire... C'est quoi déjà le terme? Farfelue, voilà, farfelue. Une histoire farfelue. Bon, donc je pense qu'elle ne se déplacera pas, parce que ça n'en vaut pas la peine, puisque ça n'est pas important. Bon, après, on a une pyramide, hein. Vous avez compris, une pyramide. Voilà. Mais là, regardez, les cartes
sont quand même très positives. On a la carte de la beauté, donc au niveau voilà des forces en présence, des appuis, etc. Donc ça c'est super. Et une carte, et la carte des plaisirs, carte vénusienne par excellence, qui nous parle de choses extrêmement positives. Hein. Et puis je vous dis, et en dos là, on a la grâce, et tout à l'heure on a vu la carte du bonheur et la carte de la destinée. Écoutez, non, je suis quand même assez optimiste, hein. Assez optimiste. Elle semble être quand même protégée, Natacha Ray, par rapport à ça, même si en face d'elle, elle aura un couple, elle aura effectivement des puissants, hein, parce que la carte élévation, c'est une carte de puissance. Alors ça ne va pas être simple. Et aussi, ce que ça pourrait nous dire, c'est que ce qui est compliqué pour Natacha Ray, c'est qu'elle aurait peut-être pu s'arrêter à un certain moment, mais que là, elle était décidée à aller jusqu'au bout, et là, malheureusement, vu son état de santé, j'ai envie de dire qu'elle n'a plus rien à perdre. Et c'est peut-être ça aussi qui risque... comment dirais-je, évidemment qui lui porte préjudice. Parce que la carte de l'élévation, c'est une carte qui dit qu'on va en fait au bout de ses projets. Voyez? Donc, ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle s'est, entre guillemets, entêtée, et c'est ça qui fait la difficulté, et c'est ça qui fait qu'effectivement, elle se retrouve à ce procès maintenant. Mais bon, comme je vous le dis, je pense qu'elle pense qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors j'espère qu'elle se trompe, et qu'elle va se remettre de cette fichue maladie arrivée... on ne sait pas d'où, hein, parce qu'elle est arrivée de manière très très violente. Hein, apparemment, elle a un cancer. Enfin, en tout cas, à ce qu'on en sait, moi je ne la connais pas. Mais là, c'est bien. On a encore, voilà, bon, vous me direz, le Béligne, il y a beaucoup de couronnes, c'est sûr. Mais on a encore deux. Non, j'ai bon espoir. On va prendre le tarot. Allez, on va prendre le tarot pour un troisième petit tirage, mais enfin là je vous dis, là, on a la grâce. Non, c'est pas mal, hein. Allez, je me reconcentre sur Natacha. Allez, le procès de Natacha Ray du 19 juin 2024. Non, écoutez, c'est... alors en même temps, il est très tard, je suis très très fatiguée, mais les cartes sont plutôt, sont plutôt bonnes. Hein. Là, effectivement, bon, le fou, bon, ok, parce que, voilà, elle a pris son bâton de pèlerin pour partir voilà, dans cette aventure, dans cette enquête, la dénonciation qu'elle a faite en 2021. Bon, maintenant c'est sûr que en opposition à elle, elle a la roue de la fortune. Donc il est possible qu'il y ait des bouleversements, des choses qui arrivent un petit peu de l'extérieur. C'est possible, qui viennent comme ça mettre une sorte de perturbation. C'est tout à fait possible. Surtout, alors, avec c'est vrai que le soleil est renversé. Ce n'est pas idéal, mais oui, c'est sûr qu'on aurait préféré le soleil à l'endroit, mais nous avons quand même la force en résultat. Donc ça n'est pas gagné, mais je suis assez optimiste. Franchement, je suis assez optimiste. Attendez, 11, 19, ça fait... ça j'arrive plus à compter, ça fait 20, ça fait 30 et 10, 40, 44, 4 c'est
l'empereur, si je ne dis pas de bêtises. Alors bon, c'est sûr que l'empereur, ça pourrait nous parler enfin bon, c'est pas non plus l'hiérophante, ça pourrait nous parler effectivement du juge, hein, quelque part, mais non, c'est quand même... non, je sens quand même une certaine protection. Je ne pense pas qu'elle sera... qu'elle finira sur le bûcher comme elle le craint. Vous voyez, là j'ai la tempérance en dos. Non, bah écoutez, je vais aller voir. Moi maintenant, on va vite regarder. Ouais, ça fait 20 minutes, il faut que je me dépêche. Je vais juste regarder. Je vais aller voir du côté de Madame Macron. D'accord? Je vais aller voir du côté de Madame Macron. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, non, je pourrais faire quelque chose. Ah oui, je vais tirer 3 cartes. Je vais aller voir. Je vais tirer 3 cartes sur comment se sentira Natacha Ray après ce 19 juin. Alors, je ne sais pas si c'est sur plusieurs jours ou pas. Je pense pas. Enfin bon, je sais pas. Parce que là, elle est attaquée pour quoi? Pour diffamation, hein, c'est ça, je crois. Madame Macron a attaqué Natacha Ray pour diffamation, il me semble. Enfin, Madame Macron, Monsieur Trogneux et les 3 enfants de Brigitte Macron. Allez, je vais aller prendre 3 cartes. Allez, une carte qui nous donne une indication sur Natacha Ray à l'issue du procès. Ah, j'ai hésité. Une carte qui nous parle de Brigitte Macron à l'issue du procès. Et moi, j'aimerais quand même bien aller voir une carte pour Emmanuel Macron à l'issue du procès ou du jugement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Allez. Ah. Bon. Voilà. Alors, du côté de Natacha, c'est une carte solaire. Hein, pensée, amitié, donc fidélité, respect, soutien, sincérité, affection. Du côté de Madame Macron, par contre, c'est moins le fun. Hein. On a une carte typiquement lunaire, hein, la carte de l'inconstance, la carte numéro 13, qui nous amène à penser que elle ne va pas se sentir très très en forme, Madame Macron, à l'issue de ce 19 juin là. Il y a des choses qui vont tourner, elle va être dans une grosse instabilité et on voit elle pourrait voilà, y perdre certaines plumes, hein, et puis au niveau des sentiments, des ressentis là, elle va perdre confiance, hein, parce que la carte de l'inconstance aussi, c'est la carte qui nous parle d'un manque de confiance. Et puis alors quant à Monsieur Macron, Monsieur Macron il est un peu colère, hein, il est un peu colère. On a la carte du procès. Donc, où il est en colère, où effectivement ça va déclencher quelque chose d'autre le concernant lui. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais pour l'instant, je ne suis pas très inquiète. Je suis plus inquiète pour Madame Macron que pour Natacha Ray, qui... alors moi, elle me fait très bizarre, là, surtout quand je pense à Natacha, cette photo. Il y a comme un... Comment dire? Cette carte-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle a un petit côté un peu chant dans un paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, il y a de l'orage par ici et puis de la grosse colère par là. Hein. Ça va swinguer. Ah, mais vous dites, allez, je vous laisse. Il est très tard. Je vais essayer de la mettre, quoi que je ne sais pas si vous allez la regarder cette nuit, la vidéo. Vous la regarderez peut-être demain matin. Bon, je vous fais des gros bisous. Voilà, on a encore la grâce qui est là. Mais écoutez, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Ça ne devrait, pardon, pas trop mal se passer pour Natacha Ray demain. Bon, en revanche, peut-être un peu moins bien du côté de Madame Macron et de Monsieur Macron. Voilà mes beaux divins. Allez, j'espère que je ne me trompe pas. Parce que quand même, ce serait rigolo.
Hein. Puis on a un peu envie de rigoler là quand même. L'actualité est tellement waouh. Bref, allez. Je vous embrasse très très fort. Ça nous ferait une bonne... ça nous fera encore une diversion, cela dit. Mais vous savez que M. Macron serait bien capable de nous faire encore une diversion. La diversion de la diversion. Bon allez, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter en étant toujours très respectueux, de partager, de mettre des bisous, des petits cœurs, tout ça, tout ça. J'aime bien les bisous, les petits cœurs. Allez, à très bientôt mes livres. Bonne nuit, ciao ciao.